Atlantique Soir. Le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. Avec Chaïb Hamadi. Nous voilà de retour, Atlantique Soir, 18h45, l'heure de terminer cette émission en beauté, comme nous le faisons d'ailleurs tous les vendredis. Reda Almerini est au bout du fil, comme tous les vendredis, à cette heure-ci, pour sa rubrique littéraire qui est prête, j'en suis sûr. Ce soir, on s'intéresse au pouvoir de la lecture, de nous guider justement, de nous rassurer, parfois de nous bousculer. Lire, c'est se permettre de rêver, de s'évader, de s'émerveiller, lire pour vivre plus ou pour vivre mieux. Telle est la question, comme disait Shakespeare. Elle sera posée donc à Reda Almerini, écrivain, romancier, essayiste. Reda Almerini, bonsoir. Bonsoir, Chaïb. Lire, c'est se sentir moins seul, se sentir compris, en tout cas c'est ce qui est espéré. C'est aussi une façon de grandir, de s'instruire, disions-nous, de mieux être outillé pour affronter le monde qui nous entoure tel qu'il est. On entend aujourd'hui que la lecture pourrait rallonger la vie. Qu'est-ce que ça signifie véritablement ? Il faut pas lorsqu'on a entendu cette expression, se jeter à corps perdu dans la lecture quotidienne en pensant que on va vivre plus d'un siècle. C'est pas ça. C'est vrai, la nature humaine, elle est faite en sorte que l'homme cherche toujours des choses qui peuvent améliorer son bien-être, qui peuvent le rendre plus heureux. Eh bien, paradoxalement, c'est vrai, la nourriture, les voyages, les sorties, se retrouver avec des amis, des proches, tout ça, c'est bien. Mais la lecture, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ce réflexe d'équilibre chez la plupart des gens. Pourtant, elle est riche de bienfaits. C'est extraordinaire. Bon, alors entendons-nous bien. La lecture ne rallonge pas la vie au sens biologique ou médical, c'est pas ça. Mais comme elle réduit le stress, comme elle stabilise la tension, elle apporte une forme de continuité intérieure. Elle n'ajoute pas des années, mais elle améliore la qualité du temps que l'on vit. Alors nous connaissons évidemment tous les bienfaits individuels et pourquoi pas collectifs de la lecture pour l'élévation d'une société ou pourquoi pas de l'âme en elle-même. Est-ce qu'il existe un lien direct entre lecture et longévité ou est-ce plutôt une simple manière de vivre ou peut-être même de parler ? Non, il n'y a pas de lien mécanique. La lecture, elle s'inscrit dans un mode de vie attentif, plus lent, plus régulier, un rapport apaisé qui favorise un meilleur équilibre. Et c'est peut-être ça qui, indirectement, bien entendu, soutient et favorise la longévité. Alors maintenant, on va observer ce qui se passe quand on plonge vraiment dans la lecture d'un livre. Alors il y a d'abord le rituel d'installation dans un endroit parfait, un bon fauteuil. On choisit généralement un endroit, donc on le disait, idoine pour la concentration. On ajuste notre position, on ouvre le livre. Ce simple rituel prépare déjà l'esprit à la transition vers un état de calme, de communion. C'est pour cette raison donc que la lecture est souvent comparée à la méditation. Vous avez bien décrit la situation. Et effectivement, on se met dans des conditions où effectivement le flux mental est ralenti et il y a une suspension de l'urgence. Bon, ceci dit, moi je suis toujours admiratif devant ces gens qui, dans des endroits et dans des circonstances pas du tout favorables à la lecture, comme dans un métro bondé de voyageurs, et puis vous les voyez plonger dans un livre et ils sont pas du tout du monde et de l'atmosphère qui règne dans leur wagon. Et c'est vrai qu'un lecteur, un véritable lecteur, surtout dans des endroits comme le métro que vous venez de citer il y a un instant, on en voit très peu qui se mettent en colère, qui crient, qui disent tout le mal, par exemple du retard de métro ou de la bousculade, où ils sont là très calmes à lire leur livre, sans embêter personne.
Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui plonge dans un livre, en fait, il plonge dans un univers. Il n'est plus de l'univers, de notre univers. Nous le voyons, il est là devant nous, en train de lire, mais lui, par son esprit, par son imagination, il est ailleurs. Il n'est pas avec nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que la lecture, elle va encore plus loin que la méditation, parce qu'elle nourrit l'esprit avec des idées, des récits, un imaginaire. En fait, avec la lecture, on ne vide pas l'esprit, on l'habite. Alors concrètement, en quoi lire agit sur le stress, sur notre rythme intérieur? On estime par exemple que 6 minutes de lecture permettent de réduire le niveau de stress de 68%. Automatiquement, quand vous êtes en train de lire, vous régulez votre rythme intérieur. La respiration, elle est calme, la tension, elle est stabilisée, la tension mentale, elle a diminué. Donc, c'est peut-être pas le corps directement soigné. Hein. Vous n'êtes pas entre les mains d'un kinésithérapeute ou d'un un soignant ou un spécialiste de la santé. Un kinésithérapeute à la page. Allez-y, pardonnez-moi. Vous me perdez avec vos calembours. Allez-y, pardonnez-moi. Mais c'est pas le corps n'est pas soigné directement, c'est vrai, lorsqu'on parle de stress, mais le tempo intérieur, il est comment dirais-je, il est adouci. Il prend un rythme lent qui est loin de l'urgence et de la pression du stress. Donc, la lecture, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous réapprend à durer, mais sans nous agiter, dans le calme. Et c'est vrai, vous avez raison. Certaines études scientifiques qui démontrent en tout cas que la lecture est un avantage, un atout incroyable pour contrer les effets du vieillissement sur le cerveau, diminuer le développement de maladies neurologiques sur la mémoire comme la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'un livre peut vraiment tenir compagnie et atténuer la solitude? Écoutez, je ne prétendrai pas qu'un livre, il supprime la solitude. Mais un livre n'envahit pas, il accompagne. Et s'il ne supprime pas la solitude, il évite qu'elle devienne vide ou angoissante. Alors il y a livre et livre, hein. Dans bien des situations, les classiques de la littérature brossent des tableaux de personnages plutôt complexes. On s'aperçoit aussi que la sociologie de la littérature s'est donnée pour vocation de coller la fiction à la réalité sociale, histoire de lui donner un peu de couleur, évidemment, à travers un pouvoir d'évasion. Et de la sorte, le lecteur se retrouve face à des personnages qui lui apportent des outils pour mieux comprendre les réactions des uns et des autres. Qu'est-ce que la fiction nous apprend finalement sur les relations humaines? La fiction, elle nous apprend à nous décentrer, à s'éloigner un peu de nous-mêmes. Elle nous fait rentrer dans d'autres points de vue, d'autres façons de voir, qui sont peut-être à l'opposé de ce que nous pensons, de nos convictions, c'est tout à fait possible. Mais ça nous ouvre des fenêtres sur d'autres mondes, d'autres univers, d'autres façons de voir la vie, de penser la vie. Elle finit par développer une empathie très fine qui est fondée non pas sur le jugement brutal, qui classifie, qui range les choses et les situations et les comportements dans telle ou telle catégorie. Non, c'est une empathie qui est fondée sur la compréhension. On comprend. Ça ne veut pas dire qu'on adhère. Ça ne veut pas dire que on va épouser les idées qui sont développées dans ce livre, mais il y a une compréhension. Et c'est ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire une ouverture vers autre chose que ceux dans l'univers auquel on est habitué, notre univers quotidien. Pourquoi c'est devenu aujourd'hui plus difficile de lire, surtout à l'ère de la technologie qui met en péril l'existence même de la lecture? On en a discuté maintes fois de ce point de vue, de ce point, vous et moi. Et j'ai lu pas plus tard que tout à l'heure un article d'un de vos confrères Maroc Hebdo
où effectivement, il tire la sonnette d'alarme, à savoir que la presse est en train de mourir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il fut un temps où on voyait les gens qui, dans les cafés, dans les lieux publics, et surtout dans les cafés, ils se passaient les journaux. C'était des moments de lecture extraordinaires, de quiétude, de réflexion. C'est vrai, c'était pas des livres, mais c'est quand même des articles qui faisaient réfléchir les gens parce qu'ils leur donnaient des informations qui ont été vérifiées, coupées, recoupées. Eh bien, il dit que attention, c'est fini. Et c'est vrai, aujourd'hui, dans les cafés, vous ne voyez plus les gens avec les journaux entre les mains. Vous les voyez tous, et moi je crois qu'ils vont tous finir bossus, parce que c'est des coups tordus, plongés dans leur téléphone. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Qu'est-ce qu'ils voient? Je n'en sais rien, mais j'ai pas l'impression que ça fait des individus qui vont, comme on a dit tout à l'heure, être détendus, être enrichis, recueillir des idées, des conceptions, des nouvelles visions de la vie. Donc, si vous voulez, effectivement, c'est devenu aujourd'hui, je ne sais pas. La dernière fois, on en a parlé et je vous avais dit que maintenant, c'est un sujet de sociologie. Il faut faire des études, il faut essayer de comprendre, il faut voir est-ce que ce phénomène est là pour durer ou est-ce qu'il est inévitable? Est-ce qu'il y a des moyens de le surmonter? Mais ça, évidemment, c'est des affaires de spécialistes. Alors finalement, est-ce qu'on lit pour vivre plus longtemps ou bien pour mieux vivre le temps? Ça me fait d'ailleurs penser à une citation de Molière, « Manger pour vivre » ou « Vivre pour manger » dans la pièce de théâtre L'Avare. Écoutez, comment dirais-je, lorsqu'on lit, on lit pour habiter le temps. Donc, c'est pas une question de longévité. C'est une affaire. La lecture, elle donne du sens au temps qu'on vit. Peu importe. Il sera peut-être plus long, il sera peut-être plus court. Mais l'essentiel, il sera de meilleure qualité que le temps que l'on vivrait sans lecture. Voilà, une belle terminaison. En tout cas, j'attire votre attention sur l'expression « lire pour vivre ». C'est aussi le titre remarquable d'un documentaire de la journaliste et écrivaine québécoise Claudia Larochelle. Elle a écrit un livre qui s'intitule « Lire pour vivre ». Vous voyez comme quoi les grands esprits finissent par se rapprocher. Rida El-Merini, écrivain, romancier, essayiste, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre passion, en tout cas pour la lecture. Merci à Adi Rami pour la réalisation de cette émission. Khadija Jaber qui sera là dans quelques secondes pour la synthèse de 19h. Je vous souhaite une agréable soirée à vous tous sur Atlantique Radio. Très bon week-end également. Atlantique Soir, le débrief de l'info. Jusqu'à 19h.